Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle page d'information. À la une de l'actualité, la grève du côté du groupe Total se poursuit et s'enlise. Hier et malgré plusieurs heures de réunion, représentants syndicaux et direction n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Ce matin dès 9h30, de nouveau pourparlers ont donc eu lieu, mais après un peu plus d'une heure de négociation, les différents protagonistes ont quitté la DIECT sur un nouveau constat d'échec. Le point sur la situation, dans ce sujet signé Bastien Sabouret. C'est la Total, la grève continue. Ce matin, une énième réunion à la DIECT entre les dirigeants de chez Total et les syndicats. Pour les représentants de la CGT, un échange un peu trop à sens unique et trop vite expédié par le directeur de chez Total. 1h30 à peu près, 1h30. La DIECT ne dit rien. Elle est là et nous regarde comme spectateur. C'est pour faire croire qu'il est ouvert, mais en fait il est fermé plus que... Il est pire que le bénitier. 11 points sont toujours à négocier pour les salariés. Seule la prime d'ancienneté basée sur le salaire brut ainsi qu'un pourcentage sur les bouteilles de gaz et le lavage des voitures n'a pour le jour obtenu gain de cause. Les revendications ne sont pas prêtes de se voir satisfaites. La première d'entre elles était au cœur des débats ce matin. Elle concerne l'augmentation des salaires. Ils ont demandé 15%, ce qui est tout à fait légal et tout à fait normal. Donc sur table, on a demandé très simplement au directeur de poser carte sur table, de nous dire les 15% pour 160 salariés, ça lui représente quoi sur la masse salariale, ça représente quoi sur son bénéfice. À partir de là, on voit si effectivement ça pèse lourd, on peut négocier. 15%, c'est le b.a.-ba de ce qu'on avait négocié nous, entre nous, sauf qu'il est à 0. 0% d'augmentation. Les négociations vont lentement. Depuis 2 ans, Total a licencié une trentaine de personnes qui n'ont jamais été remplacées. Les employés, aujourd'hui en sous-effectif et travaillant dans des conditions d'insécurité préoccupantes, sont à bout. À Mayotte, les pompistes manipulent l'argent, donc ils sont doublement en danger. Parce qu'on a vu l'exemple à Kawini où un pompiste s'est fait agresser. Il y a le risque de la manipulation financière, il y a des risques de manipulation de produits d'hydrocarbures. Vous savez que rien que l'air, l'atmosphère, l'air qui est dégagé par ces hydrocarbures, ce terre, il est inflammable. Une terre inflammable où Total a pourtant su s'implanter. Le monopole historique instauré par la firme représente aujourd'hui plus de 95% des parts de marché sur l'îlot Parfum. La lutte est inégale, mais le syndicat tiendra bon, avec toutefois une pensée émue pour la population. On se bat pour sortir de cette crise. On est vraiment désolé à 200%. Avant d'en arriver là, je veux bien qu'ils sachent qu'avant de ce point de blocage, on a essayé par tous les moyens de ne pas en arriver là, justement. Nous, on n'est pas là pour prendre en otage la population. C'est la direction Total qui prend en otage la population. Aujourd'hui, moi, ce que j'appellerais, c'est que la population se soulève contre la direction Total et non pas dénigrer les salariés qui sont là, qui ne demandent que leur dû. Si on cède là, on est ridicule. La grève est donc reconduite jusqu'à nouvel ordre. La communication du géant reste discrète et pourtant, le silence total est parfois le plus sûr moyen d'être dérangé par le moindre bruit. Et cette grève plonge l'île dans le chaos. De nombreux véhicules sont abandonnés sur le bord des routes et des dizaines d'entreprises tournent au ralenti, voire ont dû fermer leurs portes. Ce jeudi, des files d'attente interminables se sont à nouveau formées devant les 7 stations du département avec l'espoir de s'approvisionner en carburant. Du côté de la population, si certains s'arment de patience, pour d'autres la situation devient plus que critique. Le point avec Sony Chamsidine. Mayotte, théâtre à nouveau de longues files d'attente ce jeudi. 7e jour de grève pour les salariés du groupe pétrolier Total. Une situation devenue interminable pour les usagers de la route. Un mouvement qui également divise dans les rues de Mamoudzou. C'est un mouvement social comme on en voit beaucoup à Mayotte, donc ça ne me surprend absolument pas. Ça peut se comprendre, mais il y a d'autres manières de procéder. Je trouve que ils peuvent faire grève, mais ils peuvent quand même assurer un service minimum. Ce qu'ils font, c'est pas bien. Parce que les gens, ils ont besoin d'acheter leur pétrole. Le Total, il faut n'importe quoi. Ils devaient arrêter. Parce que les gens, ils en ont marre. Et pour s'approvisionner en essence, il fallait être chanceux ou lève tôt. Total, distributeur unique de carburant au sein du département. Un monopole une nouvelle fois et de plus en plus remis en cause. Casser le monopole de Total. Je pense que Total s'est assez rempli les poches sur notre dos depuis toutes ces années.
Donc ce serait pas plus mal d'avoir un deuxième concurrent, voire 3, histoire d'ouvrir le marché un peu, quoi. Et les mouvements sociaux, c'est réglementé, c'est dans la Constitution, mais je pense qu'un monopole, ce n'est pas légal. Et qu'il serait temps qu'on casse ce monopole parce que ça affecte la vie professionnelle et sociale du département. Un risque de paralysie totale du secteur plane toujours au-dessus du territoire. Ne reste plus qu'à prier pour que le pire soit évité. Après le Luxembourg l'année passée, le CRIJ revient avec un nouveau projet d'échange interculturel, cette fois avec la Belgique. Objectif: promouvoir la mobilité auprès des jeunes Mahorais et leur permettre ainsi d'aller à la rencontre d'autres cultures dans le cadre du programme Erasmus+. 14 jeunes Mahorais ont ainsi été retenus pour cette aventure et ont accueilli la semaine dernière leurs 14 homologues belges. Ce dispositif d'échange de jeunes avec la Belgique a été rendu possible grâce à un financement à hauteur de 80% par l'Union européenne. Focus dans ce reportage signé Adèle Laurent. Les voyages forment la jeunesse. Le projet d'échange interculturel du CRIJ fait prendre tout son sens à cet adage populaire. En effet, pour le directeur du Centre régional d'information jeunesse, la mobilité est un outil pour sensibiliser autour de valeurs comme la tolérance, la citoyenneté ou encore l'interculturalité. C'est véritablement développer la citoyenneté. Quand je parle de la citoyenneté, c'est vraiment responsabiliser plutôt les jeunes. Vous savez les difficultés que l'Europe vit actuellement parce qu'ils ne se connaissent pas suffisamment. Et donc, on aurait souhaité que les jeunes Mahorais puissent participer à cette citoyenneté, à cette responsabilité de chacun. Randonnée, Manzaraka, sortie en mer, visite de villages, réflexion sur la mobilité. Les 10 jours de découverte de l'île ont été chargés pour les visiteurs venus du plat pays, comme pour leur homologue mahorais. Mais tous en garderont un bon souvenir. Dès qu'on est arrivé, tout de suite, on a été vraiment très bien accueillis. On s'est tout de suite senti en fait chez nous. Ça fait plus d'une semaine qu'on vit avec eux. Et on a vraiment appris à vraiment découvrir vraiment toute la culture mahoraise, le mariage, la mazeraka, etc. Donc on a vraiment appris à avoir une autre vision que la vision belge. C'est pour faire découvrir à nos amis belges la culture mahoraise, les différentes coutumes et aussi de faire découvrir notre belle île. Les séjours s'est très bien passé, les 10 jours s'est très bien passé. Il y avait une bonne ambiance, un bel environnement. Donc j'ai découvert aussi des gens qui sont très généreux, qui sont très conviviables. Donc franchement, je souhaiterais à tous de participer à un service pareil. Et le CRIJ n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le centre souhaite en effet pérenniser ce genre d'initiative, mais aussi former des associations et structures jeunesse pour qu'à leur tour, ils puissent mettre en place des échanges interculturels entre Mayotte et l'Europe. Le directeur du CRIJ lance donc un appel à ces structures, mais pas que. Je lance en fait un appel aux jeunes qu'il est possible d'aller en Europe. On peut contacter un pays et faire partir des jeunes ou recevoir des jeunes de ces pays-là. Aller en Europe, aller découvrir d'autres cultures, aller apprendre une langue, aller se former. Tout ça, c'est des choses que nous avons besoin à Mayotte. Et notamment les jeunes. La mobilité n'est donc pas seulement un déplacement, mais aussi un apprentissage, une manière de s'ouvrir aux autres, une réinsertion sociale et parfois même professionnelle. Les jeunes Belges s'envoleront demain pour le plat pays. Quant aux Mahorais, ils iront à la découverte de la Belgique au mois de décembre prochain. Affaire à suivre. Et autres sujets qui font le reste de l'information de ce jeudi 17 août, avec le flux migratoire toujours aussi important, ou encore l'implantation prochaine à Mayotte de la marque Célio. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les 13 et 14 août dernier, les brigades nautiques de la police aux frontières, la gendarmerie nautique et la marine nationale ont intercepté 6 kwassa transportant 113 passagers. À l'issue de la gestion sanitaire, administrative et judiciaire des migrants et des passeurs, la PAF a procédé à l'éloignement des personnes en situation irrégulière. Le 14 août dernier,
Ce sont ainsi 158 retenus du centre de rétention administrative qui ont été expulsés en direction des Comores. Cette nouvelle opération prouve, si besoin en était, que le flux migratoire reste toujours aussi important sur le département, car si la police aux frontières intercepte des dizaines de Kwassa chaque mois, de nombreux migrants passent encore et toujours entre les mailles du filet. Il suffit de se rendre devant les portes du service immigration de la préfecture pour constater que les demandes de régularisation et autres renouvellements restent légion. Immigration toujours. La semaine dernière, lors d'un meeting du collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores qui s'est tenu à Paris, le secrétaire général du mouvement, Moustapha Abdouraouf, n'a pas hésité à mettre en cause l'État français. Selon lui, je cite, « On n'a aucun droit d'empêcher les Comoriens de circuler librement chez eux. Le droit international les y autorise. Pour les Comoriens, partir à Mayotte n'est pas de l'immigration clandestine, ils sont chez eux. Le visa Balladur est mûr, une frontière illégale qui a causé la mort de plus de 15 000 Comoriens, dont la plupart sont du ressort de la marine française. Ce n'est pas uniquement les Kwassa qui chavirent, on a plein d'exemples qui montrent que la marine coloniale d'occupation va jusqu'à renverser les Kwassa pour empêcher les Comoriens d'arriver jusqu'à Mayotte. Des propos chocs qui ont provoqué un véritable tollé et qui ne sont pas pour apaiser les tensions communautaires. En mai dernier, l'enseigne Tati a ouvert ses portes à Mayotte et connaît depuis lors un succès sans égal. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la population devrait voir l'implantation prochaine d'un autre géant réputé pour ses tarifs avantageux. En effet, des annonces circulent actuellement sur Internet et font état de recrutements à venir dans le cadre du lancement prochain à Mayotte de la marque de vêtements pour hommes Célio. Si pour l'heure aucune date d'ouverture n'a circulé, il devrait être question d'une implantation dans la galerie marchande de Jumbo Score. Cette ouverture de boutique devrait par ailleurs en entraîner d'autres. En effet, la marque Jennifer, dédiée aux jeunes filles et rachetée par Célio en 2005, vient elle aussi de mettre en ligne une annonce de recrutement à Mayotte. De très bonnes nouvelles dans le domaine de l'économie et de l'emploi sur un département où la vie chère constitue un sujet de préoccupation de premier ordre. On termine ce journal avec un événement dont les habitants de Koungou se souviendront, les Jeux Intervilles, dont la première édition a eu lieu ce mercredi 15 août à la place de la Poste. Organisée par la FAC, la Fédération des associations de Koungou, l'objectif de l'opération était de mettre à l'honneur les jeunes de la commune, une manière de les occuper durant ces vacances dans la joie et la bonne humeur, tout en favorisant le partage et l'esprit d'équipe. Une journée couronnée de succès que nous font vivre Amina Ariti et Leslie Vimenet. Pour les organisateurs, l'objectif de l'opération est on ne peut plus clair, animer la commune, mais surtout donner une autre image de sa jeunesse. Alors ces Jeux Intervilles, les premiers du genre organisés dans le département, ont été l'occasion pour les jeunes des 8 équipes participantes de montrer leur entrain. Beaucoup de fois à Mayotte, surtout à Mayotte, on ne parle que du mal du Congo. Donc si c'est des choses pas bien, on en parle. Donc là, on a voulu faire savoir aux autres qu'à Congo, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Mais à Congo, il y a des jeunes de bonne volonté qui peuvent faire de bonnes choses. Donc c'est pourquoi on a choisi d'organiser un jeu interville dans notre commune. Course en sac, dos à dos, tir au but ou encore combat de sumo pour ne citer que ça. Durant toute la journée, les participants se sont affrontés sur toutes les épreuves sous les encouragements de leurs coéquipiers et des habitants de la commune. Au final, c'est l'équipe de choc qui a raflé la première place devant Myrgane et MJK. Aujourd'hui, on s'est bien amusé. On est tous contents parce qu'il y avait plein de jeux, les trampolines et les châteaux gonflables. Il y avait des jeux à participer aussi. Et on était les premiers dans les 9 équipes qui étaient. Devant le succès rencontré, les organisateurs ne peuvent que se réjouir. Il faut dire qu'avant de voir le jour, le projet a dû être mûri durant plusieurs mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs efforts et leur persévérance ont fini par payer, au point que l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Ça fait déjà un an qu'on essaie d'organiser. On l'a organisé cette année, mais tout le monde a aimé. Du coup, l'année prochaine, on va le faire. On va voir dans toutes les communes, on va essayer de trouver, chaque commune trouver une équipe pour le faire. Réalisé grâce au soutien de la préfecture de Mayotte, la mairie de Koungou, GTA Mayotte, MAP, la SMAE, Coropa Piscine ou encore Bourbon Distribution. Cette première édition devrait donc en appeler d'autres. Mais en attendant que la vague déferle sur l'ensemble du département, les habitants de la commune de Koungou pourront toujours se targuer d'en avoir eu la primeur.
C'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle page d'information. Bonne suite des programmes à vous sur Kwezi.